Donc, je remercie la PPM pour leur invitation donc, à participer à ce symposium sur la place, effectivement, donc, dans le traitement de l'asthme. Mais ici, je présente donc cette étude qui est le Salford-Link Study dans l'asthme et qui, effectivement, qui retrace ce qui a été dit par le Dr Khtar en ce qui concerne dans l'évolution des thérapeutiques. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Salford-Link Study, c'est une étude qui est concentrée, qui est contrôlée, randomisée de la phase 3, multicentrique, qui est ouverte et qui a comme objectif de comparer l'efficacité et le profil de tolérance d'une thérapeutique qui est le vilontérol fluticasone avec le traitement habituel donc de l'asthme. Et ceci sur une période de 52 semaines. C'est les malades qui ont été éligibles atteints d'asthme et qui ont été regroupés dans 66 sites de soins primaires, ici effectivement dans la Grande-Bretagne, qui est surtout pris en charge par des médecins généralistes, et qui ont été invités à participer à cette étude. L'objectif principal de cette étude, c'était le contrôle de l'asthme. Et comme outil de mesure, c'est l'ACT avec une mesure qui va être évaluée à la 24e semaine. Et qu'est-ce qu'il y a de différent donc cette étude par rapport aux autres contrôles et randomisés? Eh bien, les autres, donc c'était essentiellement c'est l'efficacité qui était concentrée sur certains patients. Or, donc le Salford donc était pratiquement, il se veut une étude qui est beaucoup plus large, qui va étudier l'efficience d'un tel produit dans les conditions habituelles de la prescription, donc de la prise en charge de ces malades. Il y a des similitudes évidemment avec les études précédentes, comme quoi ce sont des études qui sont prospectives, qui comparent donc ici le vilontérol avec les traitements visuels, et c'est un suivi sur 52 semaines, comme j'ai dit. C'est donc disons la saisie donc des données, c'était sur un dossier électronique, et comme on va voir, donc les critères d'inclusion, c'était tous les patients âgés de plus de 18 ans, diagnostic asthmatique par leur médecin, un traitement régulier par soit des corticoïdes inhalés seuls, soit une association corticoïdes inhalés là-bas, et qui ont donné leur consentement. Évidemment, ils ont exclu tous les malades qui ont fait une exacerbation aiguë, tous les patients qui ont qui ont diagnostic de BPCO, et ou bien des malades qui ont été régulièrement traités par des labas seuls. Et également, l'utilisation de l'écorticothérapie de long cours, également orale, était également exclue de cette étude, de même ceux qui ne peuvent pas participer jusqu'à la fin de l'étude. Ici, l'hypothèse qui était dès le départ, c'était comme quoi le vilontérol associé à la fluticasone aurait une efficacité supérieure dans la pratique clinique quotidienne par rapport aux soins habituels. Ceci du fait comme quoi c'est une administration qui est unique dans la journée, autrement dit, une augmentation de l'observance des malades. Comment ça se présente cette étude? Donc, comme j'ai dit, l'outil, disons, essentiel, c'était l'asthma control test, qui donc, est un élément qu'on utilise tous dans la prise en charge de nos asthmatiques, qui a permis de subdiviser donc, les malades selon, donc, ils sont bien contrôlés au-delà de 20 points, ou bien non contrôlés, et ils sont répartis entre les points 16, 19 peu contrôlés, ou bien absence de contrôle entre 5 et 15. Et également, donc, l'élément d'évaluation, c'est chaque fois que le malade aurait amélioré son score au moins de 3 points au bout donc, de la deuxième visite qui est à la 24e semaine. Les 6, donc, ça a regroupé un corps de malades qui était de l'ordre de 4233 malades, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pris en charge par leur médecin généraliste, âgés de plus de 18 ans, et qui étaient diagnostiqués déjà asthmatiques. Et la randomisation donc, va être selon qu'ils prennent des corticoïdes inhalés seuls ou corticoïdes là-bas. Cette randomisation va se faire à la deuxième visite. Et à partir de cela, donc, après donc, la visite chez leur médecin, s'ils décident soit d'augmenter, de diminuer ou de réduire la dose, elle va être randomisée soit dans le bras vilontérol fluticasone, ou bien elle va continuer son traitement habituel. Ici, donc, les définitions des populations, c'est tous les sujets qui étaient inclus dans l'étude devant les critères, et également ceux que les médecins ont décidé comme quoi ils ont l'intention d'être traités. Et il y a une population, effectivement, qu'on appelle les PEA, que vous avez à votre droite, comme quoi qui présentent, ce sont des malades qui ne sont pas contrôlés initialement, donc ils ont un score ACT qui est moins de 20. Et également, le résultat va se baser sur comme quoi le malade qui va améliorer son score, ou au moins améliorer de 3 points par rapport à l'étape initiale, ceci à la deuxième visite qui va se passer à la semaine 24.
Ici, donc, effectivement, ce qu'on vient de dire, comme quoi c'est qui est sectorisé les différents scores des malades initialement, pour essayer donc de suivre principalement les malades qui ne sont pas contrôlés. Et ici, donc, selon les différents bras, que ce soit corticoïde seul, inhalé, que ce soit une association. Ici, donc, à la visite, le patient va remplir le fichier, donc l'asthma control test, et après, donc, le médecin va déterminer si le traitement reçu par le malade pour son asthme doit être augmenté, autrement dit, les step up, step down, ou bien garder le même traitement. Et à ce moment-là, donc, sur la base de cette décision, le médecin va donner sa prescription, donc, soit il va rentrer dans le cadre de l'étude, et selon la prescription prévue, et le taux, donc le score de l'ACT, le malade va être soit rentré dans le bras carrément, donc il va être randomisé, soit il va rentrer dans le bras de Velonterol, fluticasone, ou bien il va rester sur un traitement qui était prescrit sous forme habituelle, corticoïde inhalé et là-bas, ou bien corticoïde inhalé seul. Évidemment, ça a été évalué. Est-ce que cet instrument qui est l'asthma control test était suffisant pour ça? Donc, évidemment, il a été comparé carrément à l'étude à l'immétacoline par les pneumologues spécialistes qui étaient des correspondants et qui a montré comme quoi l'ACT serait en meilleure corrélation pour les décisions thérapeutiques prises par les médecins à côté de la spirométrie, de l'étude de débit expiratoire de pointe ou bien de l'FNO. De même, effectivement, donc, comme quoi c'est, même vis à part l'évolution des exacerbations, il semble comme quoi cette mesure seule de l'ACT serait suffisante pour prendre la décision thérapeutique par ces médecins généralistes. Et ce point de vue, le profil de ces patients, comme vous le voyez, selon le sexe, selon l'âge, les habitudes tabagiques ou bien l'excès pondéral ou le score de l'ACT, pratiquement il y a une similitude entre les différents groupes, soit qui ont été randomisés dans les soins habituels ou bien dans le cadre de nouveaux produits. Qu'en est-il de l'efficacité? Eh bien, c'est avéré au bout de la 24e semaine, comme quoi le bras qui recevait le Velonterol, fluticasone, il a amélioré son score, en particulier pour ceux qui avaient un score inférieur à 20 au départ. Et de même, on va constater qu'en quoi ceci durant toute l'étude, aussi bien déjà à la 12e semaine, mais qui se prolonge jusqu'à la 52e semaine. On constate également, si on le compare avec le bras qui utilise les corticoïdes inhalés, la même courbe, comme vous voyez, donc la courbe de rouge, donc comme celle du Velonterol par rapport au corticoïde inhalé seul, ou bien par rapport à l'association là-bas. Cette augmentation également du score a été constatée donc, durant les différentes semaines, et quelle que soit la comparaison avec la population témoin qui était représentée, qui suivait le traitement usuel. Ceci a été également constaté aussi bien à la 24e semaine pour ces deux groupes, que soit qu'ils prennent uniquement donc, le traitement usuel. Donc c'est toujours également la même constatation qui a été notée. Qu'en est-il de l'efficacité? Donc, les autres paramètres de l'efficacité, bien, on note comme quoi, si on regarde les malades qui vont faire des exacerbations sévères, eh bien, a été constaté comme quoi l'effectif, également le nombre d'exacerbations sévères, pratiquement 0,441 pour les traitements usuels, ou bien le bras qui a utilisé le Velonterol, 0,40, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Évidemment, ça c'était attendu, comme quoi, d'autant plus l'étude en elle-même, il ne prévoyait pas donc comme objectif donc réduire les exacerbations par rapport au traitement usuel. Comme vous le constatez ici, la survenue de la première exacerbation reste similaire, quel que soit qu'on utilise un traitement usuel, autrement dit un LABA corticoïde inhalé, ou bien qu'on utilise donc le nouveau produit Velonterol avec le fluticasone. Qu'en est-il de la qualité de vie? Eh bien, il semble-t-il, comme quoi, d'après l'étude, donc l'échelle de la qualité de vie, comme quoi les malades qui sont sans Velonterol, corticoïde inhalé, sont mieux, ils apprécient beaucoup plus donc, ce produit par rapport aux produits qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et c'est également, qu'en est-il de l'effet sur la productivité au travail et l'altération de leur activité? Eh bien, on note comme quoi il y a une supériorité en ce qui concerne le bras Velonterol, corticoïde inhalé par rapport au bras qui utilisent les traitements usuels. En ce qui concerne le nombre d'utilisations de salbutamol en cas
disons, de crise, eh bien, il est constaté donc une différence qui n'était pas tellement importante, quoique il y a disons, un beaucoup plus en ce qui concerne le traitement usuel. Eh bien, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme quoi l'objectif primaire qui était le contrôle de l'asthme a été, disons, souligné pour le bras vilontérol, fluticasone par rapport au traitement habituel, et ceci durant toute la période. Comme moi, le deuxième point, en ce qui concerne les exacerbations, elles n'étaient pas très différentes, puisqu'en fin de compte, elles étaient pratiquement les mêmes. Et également, au point de vue la qualité de vie, également les conditions sur le travail, on note pratiquement qu'il y a une certaine concordance avec l'évolution de l'amélioration du contrôle de l'asthme sur le bras vilontérol corticoïde inhalé. Qu'est-ce qu'on a de la tolérance? Eh bien, en particulier, ce qui nous intéresse beaucoup plus, les pneumonies, ou bien, comme vous constatez sur la troisième ligne, comme quoi la pneumonie a été constatée dans les deux groupes, de l'ordre de 21 en valeur absolue, pratiquement, qui représente pratiquement la même chose en ce qui concerne les deux groupes. Quoique ce n'était également pas l'objectif de l'étude. Eh bien, ici, effectivement, les effets indésirables, en particulier la pneumonie, a été constaté de façon similaire dans les deux groupes. En ce qui concerne un point de vue de tolérance, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme quoi il n'y avait aucun signe de tolérance n'a pas été détecté dans l'étude de façon significative, que l'étude de sécurité donc qu'elle prend un corticoïde inhalé associé au vilontérol ou bien au salmétérol, pratiquement était la même chose. Et effectivement, donc, dans cette étude, il était préconisé dès le départ comme quoi un malade, donc le médecin prescripteur pourrait modifier le traitement initial, donc le traitement de l'étude, c'est-à-dire il ne pourrait pas modifier le traitement usuel, c'est-à-dire autrement dit en passant au vilontérol comme là-bas. Par contre, il peut, c'est-à-dire même si un malade qui est sous vilontérol inhalé, il peut arrêter le vilontérol et le changer avec un autre là-bas. Eh bien, qu'est-ce que c'était constaté comme quoi, disons, ces modifications qui ont été constatées beaucoup plus avec le groupe vilontérol que le groupe usuel. Comme vous le constatez ici, donc les modifications qui étaient notées durant toute la période de l'étude, beaucoup plus importantes, puisque c'était autorisé, de fait, pour les médecins prescripteurs. Eh bien, en conclusion, l'étude Salford-Link Study Asthma était la première étude de ce genre à explorer l'efficacité et l'innocuité de l'initiation vilontérol-fluticasone par rapport aux autres traitements, comme quoi a été conçue pour refléter la pratique clinique, d'autant plus c'était ça la particularité de cette étude, comme quoi c'était ouverte et comme dans la pratique réelle donc de la prise en charge de ces malades asthmatiques. Également, le critère principal a été obtenu avec un pourcentage significatif pour le groupe fluticasone vilontérol par rapport au traitement usuel, et comme quoi les malades ils avaient deux fois plus de chances d'améliorer leur score par rapport au traitement habituel. Voilà, également l'incidence des événements indésirables pratiquement était la même dans les deux groupes. Il n'y avait aucune différence observée pour point de vue effet indésirable grave, en particulier du point de vue pneumonie, et était de l'ordre de 1%, également qui était similaire aux autres. Voilà, merci.